Pendant des décennies, la vérité a été cachée, mais elle commence maintenant à émerger. Au cours des missions Apollo, des astronautes auraient découvert une immense structure d'origine extraterrestre sur la Lune. Un monolithe d'environ 8 km de long. Depuis les années 1960, les scientifiques gardent cette découverte secrète. Et tout indique que la NASA a caché des informations d'une ampleur impressionnante. Des photos étranges, des échecs de missions mystérieux et des signaux radio inhabituels indiquent tous une chose. Nous ne sommes pas seuls. Pourquoi la NASA a-t-elle gardé le secret si longtemps? Que craint-elle que nous découvrions? Le mystérieux monolithe lunaire. Depuis des décennies, des rumeurs circulent au sein de la communauté scientifique au sujet d'une structure massive à la surface de la Lune. Un monolithe s'étendant sur une distance incroyable de 8 km. Selon ceux qui croient en cette découverte, la NASA aurait eu connaissance de cette structure dès les premiers jours de l'exploration lunaire. Des images prises par plusieurs sondes lunaires dans les années 1960 montreraient cette structure gigantesque aux motifs géométriques qui ne ressemblent en rien à ce que l'on pourrait attendre des formations naturelles de la surface lunaire. La structure semble présenter des angles droits et des arêtes droites bien définies, que certains chercheurs jugent trop parfaits pour être apparus naturellement. Le plus intrigant est que ces anomalies ont été enregistrées dans des zones censées avoir déjà été cartographiées par les premières missions lunaires de la NASA, mais qui apparaissent rarement dans la documentation officielle ou les publications scientifiques. La surface lunaire a révélé peu de choses qui défient les lois de la nature. Mais disséminée parmi les cratères et le régolithe familier, se cache une énigme singulière. Une imposante dalle rectangulaire, connue sous le nom de mystérieux monolithe lunaire. Repéré pour la première fois sur des images floues prises par des sondes orbitales au milieu du XXe siècle, cette forme géométrique austère contraste fortement avec les pentes et les rochers irréguliers de la Lune. Ses dimensions exactes font encore l'objet d'un débat intense. Certains estiment sa hauteur à environ 5 mètres, mais sa silhouette est reconnaissable entre mille, comme sculptée par une main invisible plutôt que façonnée par des processus cosmiques. Au fil des décennies, les rumeurs de dissimulation se sont intensifiées, alimentées par des lacunes dans les archives de mission et des notes énigmatiques dans les rapports scientifiques. Certains chercheurs proposent des explications naturelles, évoquant des schémas de refroidissement de la lave inhabituelle ou des mécanismes de failles rares, tandis que des théoriciens plus audacieux suggèrent que le monolithe pourrait être un artefact provenant d'un ancien visiteur extraterrestre. Curiosité géologique ou sentinelle silencieuse venue d'un autre monde, la structure continue de fasciner astronomes et rêveurs. Aujourd'hui, grâce à des caméras à plus haute résolution et à des techniques d'imagerie avancées couvrant les plaines lunaires, le monolithe constitue un phare pour des recherches plus approfondies, promettant d'approfondir notre compréhension des chapitres cachés de la Lune. Ce qui rend cette histoire si fascinante, c'est que la NASA a apparemment modifié ses paramètres de mission chaque fois que des sondes ou des orbiteurs se sont approchés de ces formations. L'orbiteur lunaire 5, lancé en 1967 pour identifier d'éventuels sites d'atterrissage pour les missions Apollo, aurait photographié des régions contenant d'étranges structures, mais aurait mystérieusement évité de capturer certaines zones de grand intérêt. Certains chercheurs citent des rapports de missions spécifiques révélant des lacunes inexpliquées dans les archives photographiques de la surface lunaire. Ces éléments manquants sont devenus la base de théories sur ce que la NASA pourrait cacher au public. La question demeure, s'il ne s'agissait que de formations rocheuses naturelles, pourquoi le secret serait-il nécessaire? Certains initiés affirment que les responsables de la NASA craignaient une panique générale si des preuves d'intelligence ou de technologie non humaine étaient confirmées par ces anomalies lunaires. Une géométrie artificielle qui défie toute explication. Lorsqu'on observe ces prétendues structures lunaires, ce qui frappe le plus n'est pas seulement leur taille colossale, mais aussi leur motif géométrique parfait. La nature a tendance à créer des formes irrégulières, mais ce monolithe de 8 km de long présenterait des angles droits et des lignes droites qui semblent avoir été délibérément conçues. Richard Hoagland, ancien consultant de la NASA devenu chercheur controversé, a passé des décennies à analyser ces anomalies lunaires. Il affirme qu'en augmentant le contraste et en ajustant l'éclairage des photographies de la NASA, il a révélé des caractéristiques qui n'auraient pas pu se former naturellement à la surface de la Lune. Depuis le paysage lunaire, on s'attendrait à voir des cratères déchiquetés et des crêtes accidentées. Mais cachées parmi les collines et les bassins se cachent des caractéristiques si précises qu'elles semblent avoir été dessinées sur un plan architectural et non sculptées par des forces cosmiques. Ces anomalies se composent de dalles imposantes et de structures anguleuses aux bords droits et aux angles droits quasi parfaits.
Une géométrie rarement observée en terrain naturel, capturée pour la première fois sur des images granuleuses de missions orbitales lunaires dans les années 1960. Ces caractéristiques ont suscité l'intérêt lorsque des photos retouchées ont révélé un monolithe monumental à la silhouette rectangulaire impeccable. Les passionnés ont souligné ce contraste saisissant, là où toutes les autres roches ont des contours arrondis comme preuve d'une origine non terrestre. Parallèlement, les sceptiques affirment que les artefacts d'éclairage, les effets de pixelisation et l'imagerie sélective peuvent créer des lignes illusoires qui disparaissent sous l'effet d'une analyse à haute résolution. Les explications naturelles vont des fractures inhabituelles causées par le refroidissement de la lave à des mécanismes de failles rares, mais aucun consensus n'a émergé pour expliquer l'ampleur et la régularité de ces formations. De nouvelles études à haute résolution revisitent ces sites, dans l'espoir de déterminer si la géométrie mystérieuse de la Lune n'est qu'un effet visuel ou un véritable enregistrement de processus encore inconnus. En attendant des données définitives, la surface lunaire conserve ses angles les plus déconcertants, témoignage silencieux des possibilités inexplorées de la nature. Une autre formation inhabituelle, appelée The Shard, est apparue sur des photographies de 1967, montrant ce qui semble être une structure imposante s'élevant de la surface lunaire. Selon les estimations actuelles, si elle était réelle, elle mesurerait plusieurs kilomètres de haut, un phénomène qui ne devrait pas exister compte tenu de notre compréhension de la géologie lunaire et de l'absence d'activité tectonique. Lorsque des chercheurs indépendants analysent ces photos, ils constatent que les ombres projetées par ces objets suivent des motifs correspondant à des structures artificielles, et non à des formations rocheuses naturelles. Les scientifiques traditionnels rejettent ces affirmations, attribuant ces étranges apparitions à des jeux de lumière, des ombres et à la faible résolution des anciennes photographies lunaires. Ils suggèrent que ce que les théoriciens du complot appellent des structures ne sont probablement que des cratères ou des crêtes inhabituelles observées sous des angles spécifiques, créant des illusions d'optique. Début de la plus grande dissimulation de la NASA. Plusieurs astronautes d'Apollo ont fait des déclarations énigmatiques au fil des ans, alimentant les spéculations sur ce qu'ils auraient pu observer à la surface lunaire. Aldrin a un jour commenté une structure très inhabituelle en parlant du monolithe sur Phobos, la lune de Mars, ce qui a amené certains à se demander s'il faisait indirectement référence à des structures similaires qu'il aurait pu trouver sur notre propre lune. D'autres astronautes ont évoqué le sentiment d'être observés ou de percevoir une présence lors de leur mission lunaire, bien qu'ils attribuent généralement ces sensations à l'épreuve émotionnelle que représente le fait de se trouver dans un environnement aussi étranger. Les missions Apollo ont transformé la Lune, autrefois une curiosité lointaine, en un monde étudié de près, révélant un paysage façonné par d'anciens incendies et des bombardements constants. Au cours de 6 alunissages entre 1969 et 1972, les astronautes ont rapporté près de 400 kilos de roches et de terre, révélant une croûte dominée par des hauts plateaux d'anorthosite claire formés il y a plus de 4,4 milliards d'années, et des plaines sombres de basalte solidifiées par des coulées de lave vieilles d'environ 3,3 milliards d'années. Des sismomètres laissés à la surface ont détecté des tremblements lunaires et cartographié une structure interne composée d'un petit noyau métallique entouré d'un épais manteau rigide. Des sondes de flux thermique ont montré que la croûte lunaire est un meilleur isolant thermique que celle de la Terre, préservant ainsi son histoire thermique ancienne. La fine poussière recouvrant la surface s'est révélée plus abrasive que prévu, mettant à rude épreuve l'équipement et les combinaisons des astronautes. Des instruments ont extrait de l'hélium-3 du vent solaire, emprisonné dans des sphères vitreuses, suggérant un potentiel futur comme ressource. Les impulsions laser réfléchies par des rétroréflecteurs continuent d'affiner notre compréhension de l'orbite et de la rotation de la Lune. Des analyses chimiques ultérieures ont identifié des traces d'eau liées à des sphères volcaniques, réfutant ainsi la croyance de longue date, selon laquelle la Lune était complètement sèche. Ensemble, ces découvertes ont fait de la Lune une archive vivante de l'évolution du système solaire et ont jeté les bases de futures explorations. Les transcriptions de la mission Apollo contiennent de nombreuses conversations éditées entre les astronautes et le centre de contrôle, et certains chercheurs affirment que ces modifications occultent des discussions sur des structures artificielles observées lors d'orbites ou d'explorations de surface. Tous les astronautes étaient des militaires, soumis à des habilitations de sécurité et à des serments qui les empêchaient de divulguer publiquement des découvertes classifiées. Certains théoriciens soulignent les comportements inhabituels de certains astronautes après leur retour sur Terre. Certains se sont reclus, d'autres ont recherché la spiritualité, et d'autres encore ont montré des signes de détresse psychologique. Ces réactions pourraient
elles être le résultat de ce qu'ils ont observé sur la surface lunaire. La NASA attribue toute communication ou comportement étrange au stress intense du voyage spatial et à l'impact psychologique naturel d'une expérience aussi profonde. Mais des questions subsistent quant à ce qui a pu être délibérément caché dans les transcriptions publiques. Le programme lunaire, les découvertes soviétiques et les secrets partagés. Le programme lunaire soviétique s'est déroulé parallèlement aux efforts lunaires des États-Unis pendant la guerre froide, les deux superpuissances s'efforçant de percer les secrets de la Lune. Malgré cette rivalité acharnée, certains chercheurs suggèrent que les deux nations auraient conclu un accord inattendu, visant à maintenir certaines découvertes lunaires confidentielles et à les tenir à l'écart du public. La mission Luna 9, qui réussit le premier atterrissage en douceur sur la Lune en 1966, transmit d'étranges images semblant montrer d'immenses structures cristallines reflétant la lumière du Soleil. Ces images furent interceptées par l'observatoire de Jodrell Bank en Angleterre, avant que les soviétiques ne puissent les modifier, provoquant à l'époque un grand tollé au sein de la communauté scientifique. Le programme lunaire soviétique, actif de 1959 à 1976, a réalisé une série d'exploits pionniers qui ont révolutionné la science lunaire. Le survol de Luna 1 a démontré la navigation dans l'espace lointain. Quelques mois plus tard, Luna 2 est devenu le premier vaisseau spatial à percuter la Lune, confirmant ainsi son environnement sans atmosphère. Luna 3 a fourni des photographies de la face cachée de la Lune, révélant un relief jamais vu auparavant par l'œil. Peu après, Luna 9, en 1966, s'est posée en douceur et a transmis des images panoramiques, tandis que Luna 10 est entrée en orbite lunaire, cartographiant les irrégularités gravitationnelles, mascons, et mesurant les niveaux de rayonnement autour de la Lune. Les atterrisseurs et les rovers robotisés transportèrent des spectromètres pour analyser la composition du sol, des capteurs sismiques pour enregistrer les séismes lunaires, et des capteurs de vent solaire qui ont capturé les premiers échantillons de particules extraterrestres. Entre 1970 et 1976, les missions Luna 16, 20 et 24 ont effectué des missions robotisées de retour d'échantillons, rapportant du régolithe lunaire qui a permis d'approfondir notre compréhension de l'évolution de la croûte terrestre. Leur collecte rigoureuse de données a fourni une référence essentielle pour toutes les futures missions lunaires. Bien que certains détails aient été tenus secrets pendant la guerre froide, la publication ultérieure des enregistrements et des images a favorisé la collaboration internationale, ouvrant la voie à des projets conjoints tels que le projet d'essai Apollo-Soyouz. Aujourd'hui, avec la mission russe Luna 25 qui vise à relancer l'exploration lunaire, les découvertes soviétiques témoignent de la compétence technique et de la valeur de leur héritage scientifique. Plusieurs sondes soviétiques ont connu des échecs mystérieux à l'approche de certaines régions lunaires, reflétant des difficultés techniques similaires rencontrées par les sondes américaines. Luna 15 s'est écrasée en tentant d'atterrir dans la région de Mare Crisium en 1969, une zone qui, selon certains chercheurs, abrite des traces de structures artificielles. Le plus intrigant dans les programmes soviétiques et américains est la façon dont la concurrence a soudainement laissé place à la coopération sur certains aspects de l'exploration lunaire. Au milieu des années 1970, la course à l'espace s'était considérablement ralentie, les deux nations ayant réduit leurs ambitions lunaires malgré la possession de la technologie nécessaire. Certains théoriciens du complot suggèrent que ce retrait mutuel n'était pas une coïncidence, mais le résultat d'une découverte commune, un élément sur la surface lunaire dont les deux superpuissances avaient convenu qu'il valait mieux le garder secret. Si les historiens traditionnels attribuent ce changement à des priorités politiques et à des contraintes budgétaires, la question se pose toujours de savoir si les deux nations ont trouvé sur la Lune quelque chose qui a fondamentalement modifié leur stratégie d'exploration spatiale. La technologie derrière le framework, pas de ce monde. Si l'on admet un instant que ce monolithe de 8 km de haut existe bel et bien sur la Lune, la question suivante devient encore plus complexe. Qui ou quoi l'a créé? Les défis techniques que représenterait la construction d'un engin de cette envergure, même sur Terre, seraient immenses, sans parler d'une surface aussi déserte et irradiée que la Lune. Certains chercheurs suggèrent que la technologie nécessaire à la construction d'une structure de cette taille dépasserait largement les capacités humaines, même aujourd'hui. Le monolithe devrait résister à des fluctuations de température extrêmes, à des impacts constants de micrométéorites et à des radiations intenses pendant des millions d'années sans se dégrader. Dès la première analyse du monolithe lunaire, ses implications technologiques ont dépassé tout autre phénomène naturel connu sur la Lune. Des photographies haute résolution révèlent des angles droits parfaits et des surfaces si lisses qu'elles défient les schémas habituels d'érosion par impact.
Les spectromètres embarqués sur les orbiteurs détectent une signature, rappelant un alliage de terres rares, très différente des matériaux basaltiques ou feldspathiques courants. Les relevés radars terrestres suggèrent un intérieur creux, avec des structures internes disposées en réseau géométrique. Les cartographies gravitationnelles révèlent de subtiles anomalies autour de la base, suggérant une stabilisation active ou une sorte de bouclier énergétique. Aucun processus terrestre n'explique la géométrie précise du monolithe ni sa complexité spectrale. Certains ingénieurs émettent l'hypothèse que l'objet incorpore des composants nanofabriqués conçus pour capter le rayonnement solaire ou canaliser les champs électromagnétiques. Les images microscopiques révèlent des couches uniformes, similaires aux techniques de dépôt contrôlé utilisées dans la fabrication de semi-conducteurs avancés. La composition du monolithe est inclassable. Elle allie la résistance des métaux à la tolérance thermique de la céramique. L'ensemble de ces caractéristiques suggère une origine technologique bien au-delà des capacités humaines. Tant qu'un échantillonnage direct ne confirmera pas sa composition, le monolithe demeure le témoignage silencieux d'une technologie extraterrestre, remettant en question notre compréhension de l'ingénierie et de l'histoire cosmique. Des missions équipées de foreuses robotisées et d'analyseurs spectroscopiques pourraient un jour percer ces secrets, réécrivant potentiellement l'histoire de la science. L'analyse de la structure présumée montre qu'elle semble constituée de matériaux inhabituels pour cette région de la Lune, certains suggérant qu'elle contiendrait des éléments qui pourraient même ne pas être présents naturellement sur la Lune. L'emplacement du monolithe soulève également des questions. Il serait situé dans une zone bénéficiant d'un ensoleillement constant tout au long de la journée lunaire, ce qui serait idéal pour capter l'énergie solaire. Cet emplacement stratégique a conduit certains à émettre l'hypothèse qu'il pourrait servir de collecteur d'énergie ou de balise énergétique. Des scientifiques plus conventionnels contestent ces affirmations, soulignant que sans échantillon de matériaux appropriés, il est impossible de déterminer la composition de ces structures, et que des concentrations minérales inhabituelles pourraient expliquer d'étranges schémas de réflectivité sur les photographies lunaires. Mais le débat persiste. Des processus naturels auraient-ils pu créer une structure géométriquement parfaite, surtout à une échelle aussi colossale? Si ce n'est pas naturel, alors qui l'a construite? Certains évoquent une civilisation terrestre ancienne et avancée. D'autres suggèrent une intelligence non humaine qui aurait visité notre système solaire bien avant l'émergence de l'humanité. L'anomalie du cratère. Preuve d'activité lunaire. La surface de la Lune est couverte de cratères formés au cours de milliards d'années par des impacts de météorites. Or, certains cratères proches du site du prétendu monolithe présentent des caractéristiques qui ne correspondent tout simplement pas à ce que nous savons de la formation des cratères. Plusieurs grands cratères de cette région présentent des sols parfaitement plats et des motifs géométriques inhabituels. Certains semblent avoir des parois s'élevant à angle droit, un résultat quasiment impossible à obtenir par des processus d'impact naturel. Plus intrigants encore sont les rapports de variation de la lumière dans ces cratères. Depuis le XVIIIe siècle, les astronomes ont documenté d'étranges phénomènes lumineux appelés phénomènes lunaires transitoires, PLT, observés dans des régions spécifiques de cratères, notamment à proximité de l'endroit présumé où se trouve le monolithe. Disséminées dans le paysage lunaire, certaines dépressions échappent à toute classification aisée. Ces anomalies cratériformes, marquées par des bords irréguliers et des couvertures d'éjecta asymétriques, suggèrent des processus allant au-delà de simples collisions météoritiques. Dans certains bassins, les fosses centrales semblent décalées par rapport au centre, tandis que d'autres présentent des anneaux concentriques évoquant des caldeïras volcaniques. Les données radars ont révélé des dépôts stratifiés sous le fond des cratères, suggérant des épisodes d'inondation de lave après l'impact. L'imagerie thermique détecte des points chauds le long des parois fracturées, indiquant une chaleur résiduelle ou des émissions souterraines après la formation du bassin. Des relevés spectroscopiques ont permis d'identifier des assemblages minéraux anormaux à l'intérieur et autour de ces cratères, notamment des matériaux riches en olivine, typiques des sources magmatiques profondes, et non du régolithe superficiel. Certains cratères présentent des bords irréguliers, signes de contraintes tectoniques qui ont pu fissurer les roches environnantes et en altérer la forme. Ces énigmes ne se limitent pas aux plaines équatoriales de la Lune. Les régions de haute latitude abritent des cratères fantômes dont les bords surélevés se sont affaissés au fil du temps, suggérant des contractions lunaires transitoires ou un affaissement local. L'ensemble de ces anomalies indique que l'histoire de la Lune ne se limite pas à l'accumulation passive de cicatrices d'impact, mais comprend des chapitres géologiques actifs. Des missions comme Lunar Reconnaissance, l'orbiteur et les futurs atterrisseurs affinent notre vision. Les anomalies des cratères deviennent des portails
vers la dynamique intérieure cachée de la Lune. Ces anomalies lumineuses apparaissent parfois sous forme de lueurs brumeuses ou d'éclairs intenses qui durent des minutes ou des heures avant de disparaître. Si la NASA attribue les TLP au dégazage, aux impacts de météorites ou aux décharges électriques, certains chercheurs pensent qu'elles pourraient indiquer une activité au sein de structures lunaires artificielles. Dans un cas particulièrement célèbre datant de 1958, l'astronome soviétique Nikolai Kozyrev a observé ce qu'il a décrit comme une lueur rougeâtre et une brume dans le cratère Alphonse, témoignant selon lui d'une activité volcanique. Cependant, la Lune est supposée être géologiquement inactive depuis des milliards d'années, sans volcanisme actif. Cette contradiction a conduit certains à suggérer que les observations de Kozyrev et d'autres pourraient en réalité témoigner d'une activité artificielle au sein des structures lunaires. L'étude Lunar Reconnaissance alimente encore les spéculations. L'orbiteur de la NASA a identifié des tunnels et des systèmes de grottes sous la surface lunaire qui pourraient abriter de vastes structures artificielles cachées de l'observation directe. Ces réseaux souterrains pourraient-ils être connectés d'une manière ou d'une autre aux monolithes à la surface? La dissimulation? Pourquoi se cacher pendant des décennies? Si la NASA et d'autres agences spatiales sont au courant depuis des décennies de l'existence d'une structure artificielle massive sur la Lune, la question urgente est la suivante. Pourquoi la garder secrète? Les motivations derrière une dissimulation aussi massive devraient être suffisamment convaincantes pour justifier son maintien sous le sceau du secret par de multiples administrations, programmes spatiaux et générations de scientifiques. Certains chercheurs suggèrent que la principale raison est la crainte d'une panique publique. La confirmation que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que d'autres intelligences pourraient posséder des technologies bien supérieures aux nôtres pourrait potentiellement déstabiliser les institutions religieuses, les systèmes économiques et les structures de pouvoir géopolitique. Depuis des décennies, les missions spatiales capturent des formations irrégulières et des structures géométriques à la surface lunaire, mais les archives officielles restent remarquablement muettes sur nombre de ces images. Les rapports expurgés et les retards dans la publication des données suggèrent une volonté délibérée de minimiser l'examen public. Garder le contrôle sur le récit de l'exploration spatiale préserve les avantages géopolitiques et protège les paradigmes scientifiques établis de révélations inattendues. Il faut également prendre en compte l'aspect militaire. Si le monolithe représente la technologie d'une civilisation avancée, disposer d'un accès exclusif pour la comprendre et potentiellement la rétroconcevoir, lui conférerait un avantage stratégique incalculable. Cela pourrait expliquer pourquoi les informations sur la structure ont été compartimentées selon le principe du strict besoin d'en connaître, seul un petit groupe de responsables et de scientifiques ayant pleinement accès aux données. D'anciens employés de la NASA ont parfois dénoncé des photographies lunaires classifiées et des données de mission altérées, bien que la plupart restent anonymes par crainte de violer leur serment de sécurité. Certains ont décrit des systèmes élaborés de retouche d'images pour effacer les objets inhabituels des photographies lunaires avant leur publication au public ou dans des revues scientifiques. Les critiques de ces théories du complot soulignent l'impossibilité pratique de garder un secret aussi important aussi longtemps, notamment entre agences spatiales internationales aux agendas politiques divergents. Ils soutiennent que, dans le monde actuel des satellites et des entreprises spatiales privées, toute structure lunaire massive aurait déjà été vérifiée de manière indépendante. Preuve récente, ce que révèle la technologie moderne. Si les premières affirmations concernant un monolithe lunaire remontent à des missions des années 1960 et 1970, la technologie moderne de reconnaissance lunaire est bien plus avancée. Cela soulève la question. Que montrent les caméras haute résolution actuelles? Reconnaissance lunaire. L'orbiteur, LRO, lancé en 2009, a cartographié la surface de la Lune avec un niveau de détail sans précédent, capturant des images avec une résolution suffisante pour voir les sites d'atterrissage d'Apollo et l'équipement laissé derrière. Certains chercheurs affirment que certaines zones d'un grand intérêt demeurent mystérieusement floues ou obscurcies sur les images LRO publiques, notamment celles où des structures anormales ont déjà été signalées. Plus frappante encore est la manière dont les techniques d'analyse modernes ont été appliquées aux anciennes photographies de la NASA. Grâce à des méthodes d'amélioration numérique inexistantes il y a plusieurs décennies, des chercheurs indépendants ont réexaminé les films originaux des missions lunaires et affirment avoir découvert des traces de structures massives auparavant difficiles à distinguer. Les missions lunaires chinoises Chang'e ont également fourni de nouvelles données sur la Lune, avec Chang'e 4 est entré dans l'histoire lorsqu'il a atterri sur la face cachée en 2019. Bien que les rapports officiels chinois n'aient confirmé aucune structure artificielle,
Certains chercheurs affirment avoir identifié des anomalies dans les photographies de la mission qui correspondent aux théories précédentes sur l'architecture lunaire. Alors que des entreprises privées comme SpaceX et Blue Origin poursuivent leur propre mission vers la Lune, certains se demandent si ces organisations moins réglementées parviendront un jour à confirmer ou à infirmer définitivement la théorie du monolithe. À mesure que les caméras haute définition deviennent plus petites et plus puissantes, et que de plus en plus de pays acquièrent des capacités d'exploration lunaire, maintenir une quelconque forme de dissimulation deviendra de plus en plus difficile au cours des prochaines décennies. La connexion avec Mars. Un mystère du système solaire. La Lune n'est pas le seul endroit où des structures mystérieuses ont été signalées. Des anomalies similaires ont été photographiées sur Mars, et notamment sur Phobos, la Lune martienne, suggérant un lien possible entre ces objets. Les plus célèbres sont le visage sur Mars, dans la région de Sidonia, photographié par Viking 1 en 1976, et le monolithe de Phobos, un gros rocher ou une structure verticale qui projette une ombre caractéristique à la surface de la plus grande lune de Mars. Ces découvertes sont particulièrement intrigantes car elles semblent partager certaines caractéristiques avec le supposé monolithe lunaire, des propriétés géométriques spécifiques et des emplacements stratégiques qui, selon certains chercheurs, n'auraient pas pu se produire naturellement. L'ancien astronaute Bourdonnais Aldrin a un jour commenté le monolithe de Phobos, le qualifiant de structure très inhabituelle et suggérant qu'il méritait une étude. Cette déclaration, venant de quelqu'un ayant réellement voyagé sur la Lune, a suscité l'étonnement de ceux qui soupçonnaient déjà ce que la NASA cachait. Certains chercheurs suggèrent que ces différents monolithes et structures pourraient être liés, peut-être en tant que marqueurs ou technologies laissées par la même civilisation avancée lors de son exploration de notre système solaire. La position de ces structures a également retenu l'attention. Nombre d'entre elles semblent se situer à des points mathématiquement significatifs par rapport à d'autres caractéristiques de leurs corps célestes respectifs, suggérant un positionnement intentionnel plutôt que des processus géologiques aléatoires. Les scientifiques de la NASA expliquent les anomalies sur Mars et Phobos par des formations rocheuses inhabituelles créées par l'érosion naturelle et la pareidolie, la tendance humaine à percevoir des motifs familiers dans des formes aléatoires. Les similitudes entre ces structures sur différents corps célestes continuent d'alimenter les spéculations sur leur possible origine artificielle. L'avenir de l'exploration lunaire, la vérité sera-t-elle révélée? Nous entrons dans une nouvelle ère d'exploration lunaire, avec de nombreux pays et entreprises privées planifiant des missions vers la Lune au cours de la prochaine décennie. Le programme chinois Chang'e continue d'explorer de nouvelles régions, dont la face cachée, jusqu'alors mal cartographiée. Le programme Artemis de la NASA vise à ramener des humains sur la surface lunaire d'ici le milieu des années 2020, tandis que des entreprises comme SpaceX développent leurs propres capacités lunaires. Avec autant d'yeux rivés sur la Lune, la vérité sur ce prétendu monolithe sera-t-elle enfin révélée? Les missions modernes embarqueront des instruments scientifiques bien plus perfectionnés que ceux de l'ère Apollo, notamment des radars à pénétration de sol capables de révéler les structures sous la surface lunaire. Des caméras haute définition captureront le paysage lunaire avec une précision sans précédent, rendant plus difficile la dissimulation d'éventuelles anomalies de grande ampleur. Plus important encore, la commercialisation de l'espace rendra le contrôle de l'information de plus en plus difficile. Si les agences gouvernementales ont pu restreindre l'accès à l'information par le passé, les entreprises privées, qui répondent principalement à leurs actionnaires, pourraient avoir des priorités différentes en matière de transparence. Certains chercheurs pensent qu'à mesure que l'exploration lunaire deviendra plus courante et accessible, les preuves de l'existence du monolithe deviendront impossibles à supprimer, conduisant à ce qui serait la révélation la plus importante de l'histoire de l'humanité. La confirmation que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et que d'autres intelligences ont visité notre voisin cosmique. Si cela mènera à une révélation mondiale, ou simplement à des explications plus sophistiquées de la part de la science dominante, mais une chose est sûre. Notre compréhension de la Lune continue d'évoluer à chaque nouvelle mission qui tourne son regard vers notre plus proche voisin céleste. Merci d'avoir regardé cet épisode. Tant que vous êtes là, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo pour découvrir d'autres contenus intéressants.